Justement, merci pour la passe D parce qu'on va passer à la ligne offensive du PSG. Le Paris Saint-Germain euh, qui a été ce soir, qui a manqué d'efficacité, qui n'a pas été assez tueur pardon, pour au moins en mettre un. Et celui qui incarne forcément la ligne offensive, c'est Kylian Mbappé. Et ce soir, Kylian Mbappé n'a pas été au rendez-vous, malheureusement. Ah, j'ai de la chance parce que j'étais tombé au match aller quand il avait été catastrophique au Parc des Princes. C'était pas le match retour. Donc, du coup, je suis là que pour lui taper dessus. Alors, franchement, j'ai rien contre l'ami Kylian, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai peut-être une explication. Il a été mauvais, peut-être parce qu'il a peur d'affronter le Real Madrid en finale. Et du coup, il se dit peut-être que c'est peut-être mieux de pas retrouver Florentino Pérez et ses futurs coéquipiers. C'est une possibilité en vrai. Sinon, que dire du match d'Mbappé? C'est comme d'habitude, c'est pas un neuf, il joue pas dans l'axe. Quand il est sur un côté, il fait sa spéciale, mais à part ça, sur 90 minutes, il a fait que des mauvais choix. Invisible dans le jeu, aucun apport, des mauvais choix. À part peut-être cette petite louche pour Dembélé à un moment donné qui était assez sexy. Et cette fameuse frappe enroulée, enfin, même pas enroulée, cette frappe droite, la spéciale, pareil, à se demander si les défenseurs adverses ne regardent pas les vidéos des matchs d'Mbappé. Mais ouais, encore une fois, très décevant, très décevant. Et On va terminer avec cette ligne offensive, hein, comme ça on passera à autre chose. Barcola n'a pas répondu présent non plus. Il avait été intéressant contre le Barça à Montjuic. Là ce soir, tout ouais. était un petit peu forcé, Voilà. à contre-temps. Après, c'est pareil, tu vois. Moi, je trouve que c'est difficile de lui tomber dessus complètement. Ouais, c'est décevant parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire et ce qu'on a vu sur le dernier match, notamment à Barcelone, tu te dis qu'il a quelque chose d'incroyable. Et que je pense que moi, personnellement, intimement, je pense qu'il mérite d'aller à l'Euro. Mais tu sens encore que il a que 18 mois de Ligue 1 derrière lui, Ouais. que c'est encore un peu tendre, un peu jeune sur des matchs où effectivement, tu as quand même des dragsters, des dragsters sur les côtés et des mecs physiquement qui sont là et on lui a pas donné l'heure ce soir, hein. Franchement, c'était chaud quand même. Tu voyais là, il y avait une vraie différence de niveau. Et je pense que oui. Et si à un moment donné, tu vois que sur 45 minutes, bah, il n'y arrive pas, il n'y avait pas de raison qu'il y arrive encore sur la deuxième mi-temps. Et peut-être aussi cette façon de maintenir Barcola en seconde période, c'est peut-être aussi une erreur. Ouais. Et c'est dommage parce que pour moi, j'adore ce joueur et je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et je pense que ce sera un très grand jour à venir. Mais c'est là que tu vois qu'il lui manque encore un petit truc. Dans tous les cas, combien de joueurs de son âge sont là et ne loupent aucun match? Je pense que le silence est une réponse. Il n'y en a pratiquement pas. Le gars, il te fait une très très bonne prestation contre l'OL, son club. Il t'en fait une très bonne contre le Barça lors du match retour en Ligue des Champions. Il a le droit de passer à côté d'un match aller sur la pelouse du Signal Iduna Park. Enfin, je sais pas. Si on doit juger Barcola comme Vinicius Junior, bien qu'il n'y ait que 2 ans d'écart entre les deux, si je dis pas de bêtises, on n'est quand même pas sur de joueurs avec les mêmes 20 ans Barcola. Ouais, 23 Vinicius avec les mêmes attentes pour les mêmes joueurs. Donc forcément, Barcola, il a le droit de passer à côté de son match. Bon, par contre, s'il passe encore à côté au retour, peut-être que là, la critique sera un peu plus dure. Mais c'est sa première saison au PSG. Il a fait un nombre de matchs où il a répondu présent. Franchement, chapeau. Il a bien progressé. Tu vois vraiment une bonne marche de progression. Il travaille bien. Il a l'air d'avoir la dalle, entre guillemets. Mais ce soir, il passe à côté. Mais par contre, voilà, ce soir, il a pas répondu présent. Et c'est sûr qu'un grand Barcola aurait forcément aidé Paris dans la quête d'une victoire ou d'un match nul. On n'a pas trop parlé de ce couloir gauche, mais Nuno Mendes aussi, défensivement, a été un peu inquiétant ce soir. Je sais pas, vous avez trouvé aussi que Nuno Mendes n'a pas été bon. On sait qu'il était grippé ce week-end. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il était grippé ce week-end. Nuno Mendes, Bah, il est toujours, alerte quand même il est ce toujours grippé en tout cas, moi j'ai trouvé très décevant. Alors une fois de plus, pareil, un peu comme pour Barcola, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que c'est un formidable joueur et que à 100%, je pense qu'il fait partie des 2-3 meilleurs latéraux du monde. Mais aujourd'hui, voilà, c'était compliqué parce qu'il s'est fait manger aussi physiquement et il n'a pas été du tout au niveau. Et c'est vrai un Nuno Mendes qui est à ce niveau-là, c'est décevant et puis c'est même contre-productif.